À bord du navire, et parmi les plongeurs membres du club, il y a Fabio. Ce chef cuisinier de 29 ans, formé par Alain Ducasse et natif des Pouilles italiennes, est arrivé à Nice pour ne plus la quitter et créer son restaurant Vino e Cucina il y a 3 ans à Nice Nord. À sa table, une cuisine qui marie tradition et création, l'Italie et la cuisine de notre région, toujours mitonnée avec des produits locaux. Pour la sortie plongée du jour, il a choisi de laisser ses palmes au vestiaire et de préparer une de ses spécialités pour ses amis plongeurs. Aujourd'hui, c'est pas à moi de plonger. Aujourd'hui, je fais autre chose, j'ai un autre rôle. La plongée, c'est quand même quelque chose de très important pour moi. Je pense pour tous ceux qui font un métier assez dur, donc c'est une espèce de soupape d'évacuation. Donc on élimine beaucoup de stress avec ça. Et on le fait assez régulièrement. Enfin, moi, personnellement, je le fais assez régulièrement, une à deux fois par semaine, voire plus de fois. Été comme hiver, toute l'année. On plonge différents sites et on trouve ça très agréable, très relaxant. Puis on a besoin de voir des gens, on a besoin de voir des amis, on a besoin d'avoir un cadre différent de ce qui est le cadre d'une cuisine, par exemple, comme le mien. Et donc ça, c'est la meilleure occasion. On passe un bon dimanche, on passe un bon samedi, on passe quand même des bonnes journées en compagnie, on se retrouve autour d'un apéro, après on discute de la plongée, de ce qui allait pas, ce qui allait bien, ce qu'on a vu, voilà, etc. Ça, c'est devenu important et vital pour moi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, selon le marché, donc j'ai trouvé une bonne petite bonite qui a été pêchée au large de Nice cette nuit. On va la préparer de façon crue, puisqu'on n'a pas de feu ici. On va vous montrer que même sans le feu, on peut quand même faire de la cuisine. Quelque chose de bien, quelque chose de sympathique. On va utiliser des herbes donc, du jardin, on va utiliser un peu de légumes du marché, on va utiliser de la ricotta qui est arrivée ce matin de Naples. Donc, elle était tout content quand on l'a dit. Il vient de Naples, toute fraîche. Ok. Et on va faire ce mélange, donc fromage, poisson, herbe. Ça va être assez amusant. On a de la coriandre, on a de la ciboulette, on a un peu de salade frissée et on a un peu de racines en général. Voilà. On a les radis, on a les racines noires qui sont très pimentées, très piquantes. Ça, c'est la bonite. Voilà, vous voyez, on la reconnaît, il ressemble énormément au thon. Il a ces petites taches qui font penser au maquereau, et c'est là qu'on fait la différence entre le thon donc, et la bonite. Et puis à la chair, quand on le coupe, il est très brun, pas rouge comme le thon, donc il est plus clair. Et ça, c'est un petit exemplaire, ça peut arriver jusqu'à 5-6 kg une bonite. Donc nous, moi je préfère les petits, parce qu'ils conservent toujours une chair plus intéressante, un goût plus intéressant qu'un grand poisson. Je sers ça toujours en tartare, en petite salade, en carpaccio, en sashimi. Je l'arrose avec de l'huile de sésame, avec des pousses de soja, de l'huile de sésame, de l'huile de soja aussi. J'essaie de le toucher le moins possible. C'est tout ce qu'il y a autour qui va enrichir le goût et la présentation du plat. J'adore travailler à Nice. J'adore. D'ailleurs, c'est la première ville qui m'a accueilli en France. C'est là où j'ai appris le français aussi. Et donc, je ne pourrais pas la quitter. Ça me fait penser aussi au sud de l'Italie. Donc, je me sens un peu chez moi ici. Les gens sont bien, ils sont joyeuses, respectueuses. Je ne pourrais pas demander mieux. Et de cuisiner du poisson aussi, moi, je suis poisson comme signe. Donc, je ne pouvais pas tomber mieux. J'aime la mer, j'adore vivre sur la mer constamment et donc le poisson c'est mon plat préféré. Donc je cuisine disons 80% de poissons, spécialement ces poissons. Je ferais ça toute la journée. J'aurais évité la viande si je pouvais. Et du poisson de la région. Que du poisson de la pêche locale. On arrive maximum en Italie à Saint-Rémy, où je prends des crevettes, les gambas de Saint-Rémy. Ça, c'est des produits que je prends là-bas. Et sinon, je me sers qu'avec des petits fournisseurs locaux, des petits pêcheurs, comme voilà, la bonite que j'ai eue ce matin. C'est que des pêcheurs du coin. J'ai la poutine, des fois, qui vient du Croc de Cagne. Mais on reste quand même dans la Méditerranée. Moi, j'aime bien que les gens ils mangent ce qu'ils voient. Donc, vous êtes sur la Méditerranée, vous voyez la Méditerranée, vous n'allez pas manger un poisson qui vient d'Atlantique. Ça, on peut le faire en Bretagne tranquillement. Pendant que les plongeurs font surface, Fabio se prépare. Mais avant la dégustation du poisson entre amis, le rêve. Une petite leçon de cuisine en mer, à ciel ouvert. On va le couper en filets. Je vais désarrêter. On va faire attention de ne pas percer la chair pour qu'elle garde sa couleur.
Alors ça, c'est des petites tailles. Hein. D'habitude, une bonite, elle peut atteindre jusqu'à 5 kg. Là, on a des filets qui font à peu près 400 grammes. On voit qu'il est frais parce que ça, c'est son dernier repas. En fait, on a des coquillages, on a du poisson qui a été broyé. Il n'a pas encore eu le temps de digérer. Donc tout est là, ça c'est synonyme de qualité. Et puis on le voit par les yeux, par les huiles, etc. Donc voilà, on va passer par la moitié du filet. On va faire une incision, comme ça. Et puis on passe sous la peau pour détacher la chair de la peau. On élimine la partie rouge donc qui est un peu amère. Et on récupère que le cœur du filet. Donc la ricotta, de la fleur de sel, quelques feuilles de coriandre hachées grossièrement, piment d'Espelette et la touche finale, l'huile d'olive. On mélange le tout et on a obtenu une mousse de ricotta aux herbes. Donc on mélange bien le tout. L'huile d'olive qui vient de Nice. En fait, nous on a une oliverie à Falicon, on va dire, et on produit un peu notre huile d'olive. Pour le dressage, j'ai décidé de ne pas prendre d'assiette. J'ai décidé de rester dans la rusticité, du fait qu'on soit sous le bateau. Je garde la planche en bois parce que c'est là qu'on mange souvent. Puis je coupe des petites escalopes de poisson. Voilà, ça c'est vraiment le cœur du filet, c'est là, tout est le meilleur, tout est concentré là-dedans. On peut faire un repas gastronomique aussi sur une planche en bois et sur un bateau sans le feu. Voilà, on assaisonne avec un jus de citron, mon magnifique huile d'olive et de la fleur de sel. Et voilà, bon appétit. Bravo! Vas-y, vas-y. On l'a refait, Oui, ça me plaît. Pourquoi? Parce que c'est frais, puisque c'est fait sur le bateau. Bon appétit. Oh, c'est bon. D'habitude, tu ne nous as pas habitués à ça. Je viens que pour manger, moi. C'est ça, on a... Je plonge et après je mange. Il vous plaît? Ah, c'est excellent. C'est excellent.